Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de podcast. Donc je me présente, je m'appelle Stéphanie, j'habite du côté de Rennes et ici je vous parle tricot, laine teinte à la main, laine de façon plus générale. Bref, tout ce qui tourne autour du tricot. Donc vous pouvez me retrouver, donc au-delà de la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver en plus sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo, donc Steph Knits. Donc pour ceux qui me connaissent, merci d'être là à nouveau, merci de me suivre. Et pour les personnes qui arrivent, eh bien bienvenue et j'espère que ce dont je vais parler va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous aimeriez trouver, etc. Pour les personnes qui ont regardé mon dernier podcast, donc je l'ai diffusé il y a à peu près 2 semaines, je vous disais que je voulais revenir plus régulièrement, parce que parfois je pouvais manquer de temps, etc. Donc là j'en profite puisque je sors d'une semaine de vacances. Et oui, nous sommes samedi déjà, donc je reprends le travail lundi. Mais du coup j'ai passé une semaine de vacances à vraiment prendre le temps à tricoter, du temps en famille, etc. Donc ça fait vraiment du bien. Et surtout, j'ai bien avancé mes projets. Donc je me suis dit que là, j'avais le temps ce week-end de vous partager tout ça. Et ça vous permet aussi de suivre un peu plus les avancées de façon régulière et de ne pas avoir à chaque fois, je sais pas, de nouveaux projets sans avoir vraiment vu leur évolution. Donc la dernière fois, lorsque je vous ai laissé, j'avais 2 en cours que j'ai terminé. Bon, en même temps, il y avait une chaussette que j'avais finie, il me restait la deuxième. Donc voici la deuxième chaussette. Il s'agit du patron Vendredi Dentelle de tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc ce livre-là, en fait, je l'ai à côté. Je l'ai très souvent sorti étant donné que j'apprends à tricoter les chaussettes. Je m'en sers beaucoup pour, alors d'une parce qu'il y a des patrons, et de deux pour tester un nouveau talon, tester une nouvelle technique de montage par la pointe. Enfin pour l'instant je fais surtout les montages par la pointe. Je testerai peut-être davantage après par la tige, on verra bien. Donc ça, c'est le Vendredi Dentelle. Donc ça se caractérise, ce patron se caractérise, comme son nom l'indique, par de la dentelle. Mais du coup, bien entendu, la dentelle est inversée sur chaque chaussette et se trouve bien sur l'extérieur du pied. Ça c'est le pied droit, ça c'est le pied gauche. Donc c'est juste que le matin, en les enfilant, il faut juste regarder quelle chaussette on met au pied, tout simplement. Donc on voit ce panneau de dentelle extérieure et également cette dentelle intérieure. Ouais, vous la voyez bien là. Donc rapidement, ce patron, il se commence par la pointe avec le montage de Jody. On continue donc le corps de la chaussette avec la dentelle. Nous avons un talon à rang raccourci. Concentre-toi, voilà, sur la chaussette. Hop, un talon à rang raccourci, on continue la tige et on termine par des côtes 1-1. Et contrairement au patron qui préconise un rabattage tubulaire, moi j'ai fait un rabattage à l'italienne, donc à l'aiguille, parce que je le maîtrise bien, parce qu'il apporte une belle élasticité. Donc voilà, je fais comme ça. Donc là, elles sont déjà portées, elles attendent d'être mises dans mon petit sac de chaussettes pour être lavées avec les autres. Côté laine, j'ai utilisé donc 2 laines différentes. Pour la couleur verte, il s'agit de la marque Tôt le matin Yarn, couleur vert d'arrêt. Et là, en fait, je pense que c'est une base chaussette, mais je ne suis pas sûre puisque c'est un écheveau que j'avais dans mon stash depuis bien des années. Pourtant, la couleur est vraiment très belle. C'est un écheveau qui était commencé, puisque je l'avais commencé pour un autre projet que je n'ai jamais terminé. Mais voilà, le vert est vraiment très très beau et je trouve qu'il correspond très bien à la dentelle de la chaussette.
Quant au coloris contrastant, donc utilisé pour la pointe, le talon et la tige, il s'agit de la laine de chez Léna Mouré, couleur du lait dans mon café. Et donc là, c'est ce que je vous disais dans le dernier podcast, c'est que j'aime la prise de risque puisque c'est une base 100% mérinos et non pas mérinos nylon. On verra ce que ça donne. Puisque donc là c'était un écheveau solitaire et même dernièrement j'ai acheté quelques écheveaux pour faire des chaussettes parce que j'apprécie vraiment de porter des chaussettes faites main et du coup j'en ai pas pour tous les jours, donc j'ai envie d'en faire davantage. Et du coup donc les écheveaux que j'ai achetés notamment en 2022, je les ai achetés sans coloris contrastant, sans mini en quelque sorte. Donc autrement dit, j'ai de quoi faire une chaussette entière, enfin 2 chaussettes entières, il n'y a pas de problème. Mais j'aime beaucoup en fait lorsqu'il y a des contrastants au niveau de... comme celle-ci en fait. Au niveau des talons, pointe et bordure. Donc, j'ai passé une petite commande pour remédier à ça. J'ai passé une commande chez Anna, le bruit des aiguilles. Et je l'ai passé la semaine dernière. La semaine d'avant, je ne sais plus. Je l'ai passé il n'y a vraiment pas longtemps. Et en fait, j'ai repris les écheveaux base chaussettes que j'ai dans mon stage et qui n'attendent qu'à être tricotés. Et du coup, je leur ai associé des mini. Donc, je vais vous les montrer. Sachant que pour tous les mini, donc ça c'est le logo d'Anna, le bruit des aiguilles. Et voici la composition. Donc là par exemple c'est la couleur forêt. Et donc la composition c'est bien 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et à chaque fois ce sont des 20 grammes, autrement dit il y a 80 mètres de laine dedans. Donc par exemple ici nous avons le coloris forêt qui ira parfaitement avec l'écheveau donc de laine de Mood dans sa base Mood Sock. Et c'est Miss Forestine. Voilà. Et donc là vous voyez, hop, les speckles, enfin je suis vraiment fan du travail de Catherine. Elle a du rendu de cet écheveau. Donc il y a du vert mais pas que, il y a un petit peu de jaune, il y a du marron, du légèrement orangé. Il est vraiment très très beau. Et là quand on met les deux ensemble, c'est parfait. Ensuite, je vais continuer avec le deuxième écheveau de chez Catherine également, de chez Laine de Mood, mais là il s'agit de Miss Claudine. Voilà. Il s'agit de Miss Claudine et donc là on a beaucoup de rouge, de vert anis, du gris marronné, du jaune. Ah, il est vraiment superbe. Et là on voit vraiment bien tous les speckles. Et du coup, je vais l'associer avec la couleur rouille du bruit des aiguilles, qui ira très bien avec. Ensuite, le bruit des aiguilles. J'ai acheté 3 écheveaux de 50 grammes à l'occasion du festival Bière et Laine, qui était en septembre dernier à Nantes. Donc il y a déjà, ce sont des autorillants, donc il y a déjà un écheveau que j'ai tricoté, je vous l'ai montré il y a peut-être 2 podcasts, ça fait pas très longtemps que j'ai fait cette paire de chaussettes et il m'en restait 2. Donc il me reste The Song of the Odds. Voilà. The Song of the Odds. Et donc là, on est vraiment sur du violet, du rose, du bleu. Donc pas du tout mes couleurs, mais je trouve le mélange vraiment très très beau, très doux. C'est pour ça que je l'ai pris. Et parce que c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort. Et du coup, je l'associe avec Vieux Rose. Et ce qui est top sur le site de Anna, c'est que lorsque vous avez des autorayants, alors je ne sais plus si le détail des le détail des couleurs est indiqué, mais ce qui est sûr c'est que vous avez les suggestions de mini à associer justement avec le coloris principal. Donc là par exemple il y avait indiqué vieux rose et je ne sais plus quelle couleur. Et effectivement vieux rose,
on le retrouve dans les chevaux. Donc j'ai dit violet parce que pour moi ça tire un peu vers le violet. Mais en fait ça correspond à la couleur rose. Le deuxième de chez Anna également, c'est Compersion. Et donc là nous sommes sur du violet, du jaune, de l'écru et du vert très très clair, très très clair. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc celui-là, il ira avec le bleu pan. Donc il va ressortir davantage par rapport au coloris principal. Et le dernier, donc je me suis basée sur cet écheveau que j'ai acheté donc sur la boutique en ligne sur un fil Orsay. Et il s'agit de la marque Crème Kessoul qui s'est mise à faire de la laine teinte à la main. Donc là, je suis désolée, je n'ai pas le nom du coloris sur l'étiquette. C'est la base Lazy Lion, la base des laines teinte main. Donc là, on est sur du Merino Superwash, fingering, Merino Superwash avec nylon, pardon. Non, c'est même pas du Merino Superwash, c'est de la laine. 75% de laine, 25% nylon. Et donc là, on est sur une base bleu clair avec plein de speckles. Orange, violet, bleu marine. Il est vraiment très beau. Très beau, très beau. J'ai hâte de voir le rendu. Et lui, je l'ai associé avec un mini de chez Anna, orange. La couleur orange, c'est son nom. Et du coup, ça ressortira très bien. Ah, des étiquettes, des étiquettes. Donc voilà pour ma commande de chez Anna. Donc si je vous les montre tous, hop, voilà ce que ça donne. Donc là, je trouve qu'ils ressortent un peu plus vifs dans le retour caméra. Puisque ce sont des couleurs qui sont quand même assez douces, je trouve. Ce ne sont pas des couleurs très peps. Mais du coup, je trouve qu'elles vont très très bien avec les écheveaux que je vous ai montrés. Puisque soit des couleurs douces vont avec les écheveaux Autorayant d'Anna qui reprennent les couleurs, une partie des couleurs de l'écheveau principal, ou alors qui sont sur voilà, d'autres écheveaux qui sont assez peps, et du coup c'est tout à fait suffisant. Hop là, c'était celui-là. Du coup ça match très très bien ensemble. Donc voilà pour ma commande de chez Anna qui vient compléter mes laines chaussettes pour mes futures chaussettes. En parlant de chaussettes, je n'ai pas fini. J'ai également passé commande chez Arco Iris Yarn, puisque en tout début d'année, Ludivine a lancé la nouvelle thématique avec le fonctionnement de box tous les 2 mois. Donc c'est déjà un fonctionnement qui existait l'an dernier et elle a basé ses box sur l'univers Ghibli en 2022. Donc moi j'ai suivi ça à travers les vlogs de L'Eau Demoiselle notamment. Donc je l'ai suivi à distance puisque moi je ne connais pas l'univers Ghibli, ça me parle pas du tout. Les couleurs, enfin tout était très joli, mais je veux dire le manga même je ne connais pas. Et donc j'ai suivi ça à travers donc, les vlogs de Lauriane et les couleurs étaient vraiment magnifiques. C'est-à-dire qu'il y avait même des palettes de couleurs qui ne me parlent pas habituellement, puisque je sais pas, il devait y avoir du rouge, du bleu, du gris. Je ne me lancerai pas habituellement dans une box surprise avec un mood board de ce type. Et franchement, quand je voyais les chevaux reçus et le rendu de la chaussette, je trouvais ça vraiment super. Donc, cet univers Ghibli concernait l'année 2022. Il y avait des box tous les 2 mois.
Et une fois les box reçues, le coloris ne pouvait pas être précommandé, il fallait attendre le début d'année 2023. Donc là, le 1er janvier, dès le 1er janvier, les coloris, notamment de ces différentes box, étaient disponibles, soit en précommande, soit déjà en fait teints. Donc on pouvait bref les commander. Et donc moi j'en ai commandé 3, puisqu'il y a surtout 2 couleurs qui m'avaient tapé dans l'œil. Il y en a vraiment plusieurs que je trouvais très jolies. Et là vous allez comprendre quand je vous dis que c'est pas forcément dans ma palette de couleurs. Puisque je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Puisque j'en ai commandé notamment avec du rouge, du bleu. Il s'agit de Pogno. Donc là c'est le kit chaussette. On a 100 grammes ici et on a 20 grammes pour faire justement le contrastant. Et là vous voyez, donc il y a du bleu, il y a du bleu canard. Bon, habituellement je dis du vert canard, mais il paraît qu'on dit du bleu canard. Non, on dit du bleu canard. Certains disent vert canard, moi je dis bleu canard. Bon, du bleu vert. Et ensuite si on regarde de près, on a du jaune, on a du rose, on a du bleu clair. Et on a le mini qui est tout rouge. Et c'est vrai que moi le rouge c'est vraiment pas une couleur que j'aime. Il peut y avoir des beaux rouges que je vais trouver voilà, sur des écheveaux ou sur des projets finis. Mais je pense que vous ne me verrez pas avec un pull rouge. En revanche, les deux vont très très bien ensemble. Donc là il s'agit du kit Pogno, qui est très joli. Ensuite, bon là vous allez mieux comprendre parce que c'est tout de suite dans ma palette de couleurs. Moi j'avais flashé vraiment sur celui-là qui s'appelle Chaparder. Donc le mini qui est vert très peps. Bon, il y a déjà mes cheveux qui sont... C'est peut-être pas les miens d'ailleurs. Bon, il y a un cheveu dedans, c'est pas grave. Donc là il y a le vert qui est très très peps. Et là on est sur, pour les cheveux principaux, vous voyez qu'on a du jaune marronné. On a du rose. Bon, je suis pas très rose, mais là c'est du rose très peps qui tire un petit peu vers le rouge. Mais voilà, enfin, je le trouve vraiment super. Et alors c'est vrai que, bon, il n'y a pas du coup l'effet de surprise de la box, puisque moi j'ai déjà vu les rendus sur Insta, mais franchement c'est vraiment beau. C'est super beau. Et le dernier, il s'agit de Seine. Donc bah là on y trouve du orange. Le mini qui est noir. Ouais, c'est vraiment du noir. Le mini qui est noir. Et donc là, eh bien, du orange, du gris. Donc si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas le gris. Mais tout va très très bien ensemble. Là, il y a même un tout petit peu, je ne sais pas si vous allez voir, des speckles. Voilà, des speckles qui sont un peu vert anis ici. De l'écru. Enfin, le rendu est vraiment top. Vraiment très joli. Donc j'ai vraiment hâte de tricoter tout ça. Hop, je vous les remonte juste pour plaisir. Super, je suis trop contente. Je suis trop contente avec ma commande. Puisque cette commande, je l'ai passée le 1er janvier. Et je l'ai reçue bien la semaine... Pendant les vacances, cette semaine, je l'ai reçu cette semaine. Je suis floue. Allez. Tu veux pas? Bon bah je vais être floue un petit peu en vous montrant les articles, ça va revenir. Voilà. Donc j'ai reçu cette commande en début de semaine. Et donc, je vous parlais de l'univers Ghibli pour 2022. Pour 2023, c'est l'univers de Game of Thrones. Donc Ludivine a choisi cette thématique, elle a été annoncée en fin d'année 2022. Et donc ça s'appelle pas Game of Thrones, ça s'appelle Lane of Thrones. Donc moi c'est une série, bon la série on la connaît, on l'a vue, on l'a pas vue, mais bon elle est quand même très connue. Elle remonte à bien des années, enfin je veux dire entre le début de la diffusion et la fin, ça fait quand même bien des années. Mais je sais pas, c'est un peu comme quand je vois l'univers... Enfin, c'est totalement différent de l'univers Harry Potter, mais je veux dire Harry Potter, que ce soit aujourd'hui ou il y a 10 ans, on me parle d'une collection liée à Harry Potter, je fonce, j'adore. Et là, c'est vrai qu'avoir l'univers Game of Thrones, plusieurs années après la fin vraiment de la diffusion,
j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé ça chouette, une excellente idée, puisqu'en plus dans ce principe de box, on garde le principe de base qui est une box tous les 2 mois pendant une année. Et là, pour l'univers Game of Thrones, chaque box correspondra à une maison. Donc une maison, un univers en fait de Game of Thrones. Et donc la première box, elle concerne Winterfell, donc la maison des Stark. Donc j'ai reçu, évidemment, j'ai commandé la box, j'ai pris le kit chaussettes, puisque dans le principe des box, vous pouvez commander toutes les bases, parmi toutes les bases d'Arcoiris Yarn, donc toutes les bases que vous souhaitez, en quantité que vous souhaitez, et vous pouvez choisir également avec ou sans goodies. Donc moi j'ai pris les goodies, je vais pas vous les montrer parce qu'ils étaient très bien, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'ai pas envie de passer trop de temps à vous montrer chaque détail un par un. En revanche, je vais vous montrer la laine qui correspond à l'univers Winterfell. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Winterfell, donc la maison Stark, c'est un royaume qui se situe vraiment dans le froid en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsque l'hiver est présent, l'hiver est très très rude, c'est sous la neige, c'est enneigé, voilà, il fait vraiment très très froid et surtout ça dure longtemps. Donc Winterfell, on les voit vraiment, donc la maison Stark, on les voit souvent donc, avec leur cape et puis emmitouflés dans des peaux de, je sais même pas, de loup, etc. Mais vraiment, il fait froid. Donc Winterfell, le moodboard, était totalement en dehors de ma palette de prédilection, c'est-à-dire qu'il y avait du bleu, du bordeaux, du gris, enfin c'était vraiment... j'ai une copine de tricot qui m'a dit « Ah donc vu le moodboard, t'as pas dû la prendre ?» Je dis « Si, j'ai tenté quand même et franchement je suis ravie. » Je vous montre carrément la chaussette qui est terminée puisque je me suis dépêchée lorsque je vous montrais mes vendredis dentelles. Je savais que mon colis allait arriver lundi. Donc j'ai monté ma deuxième chaussette parce que j'en avais toujours qu'une en fin de semaine dernière. Je l'ai montée le samedi, la deuxième. Et je l'ai terminée le lundi midi. Ouais, le lundi midi. Donc j'ai fait que ça. Et j'ai fini ma chaussette à temps pour pouvoir commencer une nouvelle paire de chaussettes avec justement le kit Winterfell de chez Arcoiris Yarn. Et elle est finie. Regardez, je vous la montre. Hop, je fais le tour. Hein. Franchement, je suis fan. Et on est d'accord que à la base, j'aime pas le bleu. Hein. Mais là, je trouve vraiment la couleur magnifique. Je trouve vraiment superbe. Je sais pas si vous allez réussir à voir toutes les nuances. Puisque, donc on est d'accord que le mini, c'est un bleu marine, je dirais. Un bleu marine qui a de légères nuances. Là, on voit bien par exemple. Voilà, on voit bien les zones plus claires. Et sur le reste, il y a des nuances. Hop, est-ce qu'on va les voir de ce côté? Oui, on les voit un petit peu mieux. Des très légères nuances grises par ici. Bon là évidemment c'est marronné, il y a des bleus totalement différents, un peu plus turquoise. Enfin la couleur est top. Donc les chevaux, ça donne ça. Pas mis en cake, hein, forcément. Tac. Donc voilà, je suis vraiment contente de la couleur. C'est vraiment une très belle surprise. Donc oui, j'ai fini la première chaussette. Je l'ai fini hier. Hier après-midi, on était chez belle-maman à déjeuner. Et Louisa, le temps que Louisa fasse sa sieste, on discutait. Et puis voilà, j'aime pas rester les mains à rien faire. Donc du coup, j'avais apporté ça. Je pensais absolument pas la finir, mais j'ai carrément terminé la tige. J'ai même eu le temps de faire le rabattage à l'aiguille. Ouais, Louisa a fait 3 heures de sieste, donc forcément on n'a pas mangé pendant 3 heures non plus. Donc ça, vous le comprenez, c'est mon premier en cours.
projet en cours. Donc là c'est vraiment un patron simple. J'ai hésité un moment à choisir un patron avec torsade, notamment le patron qui a des torsades, et c'est lundi texture, mardi, je regarde, je vous le dis ça, je sais plus quel jour, mardi torsade, ce patron là. J'ai hésité à le faire avec cette laine, et puis je me suis dit finalement, vu toutes les nuances, je me dis je vais faire que du jersey pour vraiment bien mettre en avant toutes les nuances de la laine, puisque certes c'est pas le plus élaboré, mais on voit vraiment bien toutes les nuances avec du jersey. Et puis je vais pas vous cacher que les vendredis dentelle étaient quand même assez longues, c'est quand même de la dentelle de A à Z. Donc je voulais aussi quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus rapide. Donc montage par la pointe, j'ai repris le même montage que sur les vendredis dentelle, donc c'est le montage de Jodie. Ensuite j'ai fait, vous allez me dire, elle s'est vraiment pas foulée. J'ai fait un talon en raccourci exactement comme l'autre paire. Donc bah voilà, on voit bien que c'est un talon en rang raccourci. Et donc là, attention, grosse évolution. J'ai fait des côtes de 2. Des côtes de 2 pour changer des côtes 1-1. J'avais pas envie de faire des côtes torse non plus. Donc j'ai fait des côtes de 2. Voilà, c'est toujours aussi élastique. Et gros changement également, j'ai fait un rabattage à l'italienne. Donc autrement dit, un peu comme d'habitude. Mais là par contre c'est vraiment c'est une valeur sûre, ça fait de belles finitions et ça apporte l'élasticité, donc je garde vraiment cette technique de rabattage. Précision, étant donné que je suis sur des côtes de 2, j'ai bien fait attention à rabattre en tenant compte de chaque maille, puisque dans le tuto que je suis sur le rabattage à l'italienne, comme beaucoup de techniques de rabattage, on est sur des côtes, mais souvent des côtes 1-1. Donc là, j'ai bien fait attention, puisque justement ça a été le sujet avec une personne qui était au tricoté de Rennes la dernière fois. Elle avait suivi la technique de rabattage, mais basée sur des côtes 1-1, ce qui fait qu'en fait le rabattage ne correspondait pas forcément à la maille qu'elle avait, puisque c'est comme si elle avait rabattu une maille en vert alors que c'était une maille en droit. Bah, résultat, on n'a pas du tout l'élasticité. Donc vu que je maîtrise maintenant plutôt bien cette technique de rabattage, voilà, j'ai rabattu 2 fois une maille en droit, 2 fois une maille en vert, etc. Et du coup, voilà, on a un très bon résultat. Donc c'est parfait. Donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à monter la deuxième. Donc voilà pour du coup c'était la partie achat de chez Arcoiris Yarn et le projet en cours avec le kit Winterfell. Je vais faire juste une petite pause pour vous dire ce que je porte, puisque comme d'habitude j'ai oublié de le dire d'entrée de jeu. Il s'agit de mon pull nacre de chez Atelier Émilie. Donc hop, c'est un pull qui se caractérise par cette longue bande de boutonnage que moi je porte tout le temps ouverte. Voilà, je la porte voilà, tout le temps comme ça, avec de toute façon autre chose en dessous. Là je ne sais pas si vous pouvez voir, il s'agit des boutons bottines de chez Liz Taylor coloris miel. Et pour ce qui est de la laine, eh bien c'est la laine de chez Laine de Mout dans sa base Mermo, Mérinos Mohair. Donc c'est une laine en fil grosseur sport, et j'ai dû la tricoter en 4. Et c'était le coloris d'un Miss Dindin. Donc voilà. Donc en fait c'est un mélange de Mérinos et Mohair, donc c'est vrai que ça tient chaud. Ça a l'avantage d'être très léger puisqu'on n'a qu'un seul fil. Mais du coup c'est plus aéré que lorsqu'on a 2 fils évidemment, puisque là il n'y en a qu'un seul. Donc pour ce pull je mets tout le temps quelque chose en dessous. Comme vous le voyez là en plus, lorsque j'ai relevé les mailles, voilà, il y a un petit écart
que l'on voit, puis on peut on voit un petit peu à travers. Donc du coup j'ai toujours un débardeur. J'ai dû faire l'erreur de le porter une seule fois sans rien en dessous. Bon, il n'y a pas eu de drame, hein. Mais j'ai très vite compris qu'il fallait mettre un débardeur ou quelque chose. Donc voilà. Donc tout est décousu. Je suis un petit peu à travers l'ordre chronologique de mes vacances. Je vais vous montrer maintenant mon projet terminé, donc le deuxième, les chaussettes, et enfin j'ai fini le pull Stripes d'Andrea Mori. Donc je vous l'avais montré la dernière fois. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je tricote ce pull pour la deuxième fois. J'ai déjà une première version du pull Stripes, mais celle-ci je l'ai faite en tricotant. Alors d'abord des mini que j'ai reçus à travers, du moins grâce au calendrier de l'Avent d'Halloween de Laine et Chaudron. Donc juste avant Halloween, le calendrier de l'Avent était basé sur 8 jours et on avait donc un mini à chaque fois. Et donc c'est chouette d'avoir des mini, mais après c'est bien de savoir comment les réutiliser. Sachant que ces mini avaient une base mérinos nylon, donc une base à chaussettes. Donc on peut les mettre dans un grand projet comme ça, un châle, un pull, mais aussi en chaussettes. Donc moi j'ai décidé, puisque je suis plutôt gros projet, et qu'il y en avait quand même en tout 8, il me semble, 8 mini. Moi j'ai dû en prendre 7. Donc dans le dernier podcast, si vous souhaitez savoir quelle couleur de quoi, je vous invite à aller voir le dernier podcast parce que j'avais tout détaillé. Donc je ne vais pas recommencer ici, le but n'est pas de me répéter sur chaque épisode. Mais voilà, il est terminé, il a ses 2 manches. Donc il est terminé, oui et non, puisque je n'ai pas rentré encore les fils des manches. Je l'ai fait pour le corps, je l'ai fait directement après. Je fais partie de ceux qui rentrent les fils au fil des projets. Tout simplement pour ne pas tout avoir à rentrer à la fin. Donc là on voit, toc toc toc, il n'y a pas de fil, c'est génial. Et là, ok, fil. Et là aussi. Donc voilà l'étape, il faut que je le fasse ce week-end. Demain on va déjeuner chez mon beau-frère et ma belle-sœur. Je vais emmener ça et je vais rentrer les fils en discutant, histoire que je m'en rende pas trop compte non plus. Parce que ce que je disais, oui, il faut que je me mette un bon film ou une bonne série et puis je fais ça tranquillement. Sauf que un bon film, une bonne série, je préfère en fait tricoter concrètement, puisque j'en suis capable devant, plutôt que de rentrer des fils. Bon, même si on est d'accord, il va bien falloir les rentrer ces fils. Mais dans tous les cas, il est terminé. Donc, on voit bien que les rayures du corps et des manches correspondent bien jusqu'au vert. Et ensuite, j'ai repris ces rayures-là qui sont un petit peu plus haut. On les voit ici, tac, tac, tac. Et il y a juste, ces 2 rayures en plus. Donc celle-ci, c'est de la Beehive Yarns. Je sais pas si je le prononce bien, mais c'est une teinturière anglaise. Et je ne sais plus comment elle s'appelle. Le nom de la couleur, je m'en souviens pas. Ça, je l'ai tricoté il y a bien des années. Si la couleur vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon Ravelry. Sur mon profil Ravelry, j'ai tricoté le pull Grid Lines de Sosunitz. Et c'était... Je m'en souviens parce que je l'ai tricoté pendant nos vacances quand on était au Portugal. Louisa va avoir 3 ans. Donc ça doit faire 4 ans que je l'ai tricoté. Au moins 4 ans sûr. Mais très très belle couleur, donc énormément de speckles, de nuances différentes, donc, qui sont dans ma palette de couleurs. C'est une base mérinos de mémoire. Et ça c'est des restes que j'ai dans mon stage depuis très très longtemps, que j'ai couplé avec comme ici, avec le mohair soie couleur miel de Loli Lafay.
Et ça, je l'ai repris pour toutes les bordures. C'est la Célène couleur cornaline. Donc voilà pour le projet fini. J'ai un pull alors de presque terminé puisque je ne peux pas porter un pull avec tous les fils qui sont pas rentrés. Concrètement, c'est pas gênant, il y en a qui le font et j'ai absolument rien contre, mais je sais pas, psychologiquement, mon pull n'est pas fini. Il faut que je rentre les fils avant de le porter, donc voilà, je vais faire ça demain, je pense. Et comme ça, j'aurai plus qu'à le bloquer. Et vu qu'ils annoncent encore des températures assez froides, c'est normal, on est en hiver, ben je serais très contente de le retrouver, puisque bah, mine de rien, c'est une grosseur d'écart, mais Mérinos plus mon RS-Soie, donc on est content de trouver ces pulls là quand il fait bien froid. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé depuis la dernière fois. Donc ce que je vais vous montrer, mon encours. Je vous avais dit la dernière fois que je vous ai laissé, eh bien le lendemain on faisait un après-midi tricot avec des tricopines et on se faisait une caston party. Donc pour répondre à la question de Katia qui m'a posé cette question en commentaire, c'est quoi une caston party? Caston, c'est l'anglicisme pour le terme anglais qui signifie monter des mailles. Partie faite, donc là même si on est d'accord qu'on n'a pas fait The Fiesta, on s'est fixé en fait un après-midi tricot où on a toutes monté un nouveau projet. Et avec Tracy, je vous en avais parlé déjà, on prévoyait de tricoter le même projet, à savoir le châle Travel Mode 2.0 de Sauce Units. Donc si j'ai l'impression de vous en parler depuis je sais pas combien de podcasts. Et ça y est, il est sur mes aiguilles et il est super à tricoter. Voilà ce que j'ai déjà fait depuis du coup les 2 dernières semaines. Donc c'est un châle avec des formes géométriques et franchement c'est super à tricoter. On a envie, c'est un peu comme le principe des rayures et des jacquards, on a vraiment envie d'atteindre la zone suivante et suivante. Donc pour rappel, ce rose poudré, je l'ai teint moi-même. Tout est en base de 100% mérinos. J'ai teint le rose poudré, j'ai teint le orange et le jaune également. Il y a juste ces 2 couleurs que je n'ai pas teintes, donc la plus foncée. Il s'agit les marrons chauds de Mamie, de Laine Amourée, et son fameux caramel au beurre salé juste ici. Donc là on est sur sa base Athéna 100% mérinos, base fingering. Et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très contente. Il est vraiment passionnant à tricoter. C'est pour ça que la deuxième chaussette en fait a mis du temps à sauter sur mes aiguilles. Parce que du coup j'étais sur le châle et je prenais vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Donc c'est un châle qui... je sais pas comment vous le montrer. Comme ça. Qui se commence par le triangle rose. Donc on a fonctionné avec des augmentations, voilà. Et ensuite on travaille zone par zone. La zone orange, ensuite la zone jaune, où à chaque fois en fait on met les mailles, on laisse les mailles en attente. Donc il suffit de les reprendre. Et on vient relever en fait les mailles de l'autre section. Et ainsi de suite. Il y a juste, vous voyez, hop, une petite zone donc en point mousse de nouveau rose. Donc là c'est une erreur de ma part, normalement c'est du jersey. Et étant donné que tout le châle est en point mousse, hormis justement ces bordures, j'ai foncé, j'ai fait point mousse. Bon concrètement c'est pas très très grave. Hein. Mais dans tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que les couleurs vont très très bien ensemble. Donc c'est pour ça que je suis vraiment contente. Contente de le tricoter et puis même du rendu. Même du rendu. Donc voilà, ça c'est mon encours du moment. C'est mon encours du moment. Il a été monté du coup il y a une semaine. Il y a 2 semaines, pardon. Il a été monté il y a 2 semaines, donc chez Solène, on était chez elle. Et lors de cette caston party, on a eu la super surprise de recevoir un cadeau de la part de Solène, un sac à projet cousu main. Donc c'est-à-dire que Solène nous a vraiment scotché, donc Solène alias Mademoiselle Pluche, nous a scotché en nous disant qu'elle nous avait cousu des sacs à projet.
Donc moi je suis trop contente. Donc là on voit la anse pour le porter. Et devant, donc de ce que vous voyez, il y a des poches où on peut mettre voilà, des accessoires, un patron plié, ce que l'on veut. Je vous montre très rapidement, hop, l'intérieur, qui est très joli, qui va très bien avec le velours côtelé. Et ça, c'est un anneau hop, qui permet de mettre des anneaux marqueurs ou autres. Et du coup, c'est mon sac à projet pour le châle Travel Mode. Donc tout est dedans. Donc super contente. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous montre son étiquette. Voilà. Son étiquette. Et en plus, Solène a son entreprise d'accessoires tricot. Et vu que mon anniversaire était une semaine avant, j'ai en plus eu des cadeaux d'anniversaire. J'étais pourri gâtée. J'étais trop contente. J'étais trop contente. Et du coup, pour mon anniversaire, j'ai eu en plus... Hop. Et j'ai eu en plus un marqueur de progrès et un anneau marqueur avec la fleur qui concerne le mois de février dans sa boutique. Puisque là, à partir de l'année 2023, elle fonctionne avec une fleur par mois. Et donc là, c'est la fleur qui correspond au mois de février, qui correspond du coup à mon mois de naissance. Et en plus, j'ai eu droit à un contrant, un mini contrant. Donc mini parce qu'il est plus petit que les autres, plus petit que les autres qu'elle vend pour les gros projets. Ça, c'est un contrant pour les chaussettes. Donc là, il y a son logo. On y retrouve la fleur du mois de février. Et voilà comment il se présente. Donc moi, je n'avais jamais utilisé de contrant, donc Solène nous a expliqué comment est-ce qu'on l'utilisait. Et du coup, je m'en suis servie pour mon pull stripes au niveau des manches, puisque sur les manches, pour ma part, les diminutions se faisaient tous les 9 rangs et je devais changer de couleur tous les 8 rangs. Donc du coup, je me servais du contrant pour diminuer les manches et je me contentais de compter manuellement le changement de couleur. Même si j'aurais pu faire les deux avec le contrant, mais pour une première utilisation, je me suis concentrée uniquement sur les diminutions de la manche avec. Donc Solène, si tu passes par ici, je te fais encore un grand merci pour tous ces cadeaux. J'ai l'impression que c'était Noël. Donc voilà pour mes encours, voilà pour les petits cadeaux auxquels j'ai eu droit au mois de février. Donc là, à l'avenir, dans les jours qui vont venir, donc évidemment, je vais monter ma deuxième paire de chaussettes Winterfell. Je vais continuer mon châle. Je ne sais pas encore si je vais monter un autre projet en parallèle parce que le châle va me demander du temps. C'est un châle à 5 écheveaux. Le but n'est pas de m'en lasser non plus, de ne pas me frustrer parce que comme je vous le disais lors de d'autres épisodes, j'aime beaucoup les châles, mais pour moi c'est un peu, je sais pas, bonus par rapport à un pull. Je préfère porter des hauts, que ce soit des tops d'été ou des pulls, mais des hauts tricotés et des chaussettes aussi. J'aime beaucoup maintenant tricoter les chaussettes. Donc les châles pour moi viennent après. Même si celui-là du coup est vraiment passionnant à tricoter. Donc je ne sais pas si je vais monter autre chose en parallèle. Puisque ce que j'aimerais faire, c'est tricoter un dernier pull d'hiver. Et c'est un modèle d'une designeuse danoise. Mais son design n'est pas encore traduit en anglais, il n'est qu'en danois. Je lui ai demandé si elle comptait le traduire, elle m'a répondu oui. J'ai pas osé demander quand, parce que je sais que les traductions demandent du temps. Parfois il faut attendre bien des mois, voire quand même parfois quelques années pour... alors quelques années dans le sens où je pense que les designers attendent qu'une certaine popularité arrive sur des designs pour faire traduire, ce qui est logique. Enfin, ce que je comprends, il n'y a pas de souci. Donc du coup je ne sais pas si je vais voir le patron bientôt, auquel cas je sais que je le tricoterai avec les laines de Yarneline. Je le tricoterai avec ces laines-là. Donc la Merino Superwash Fingering, Madame en retard. Et le mohair soie
Madame Têtue. Donc qui rentrent très très bien ensemble. À la base, je prédestinais ces écheveaux pour un autre projet, mais ce modèle que je vous ai mis en photo me plaît vraiment beaucoup. Je trouve vraiment très sympa, qui change en fait des pulls que j'ai déjà, qui change en termes de visuel, etc. Et, enfin, je sais pas, j'ai envie de faire celui-là tout simplement. Donc à voir si la traduction arrive, je le ferai avec ça. Sinon, je ne sais pas. Est-ce que je passerai directement au projet de printemps, au projet d'été? Parce que je ne vais pas tarder à m'y mettre non plus. Je vais voir. Dans tous les cas, ces deux écheveaux me permettent de rebondir sur une commande que j'ai faite chez Yarneline. Commande que j'ai faite en février, parce que je l'ai reçue assez rapidement. C'était une précommande, donc j'ai dû la recevoir en 3 semaines environ. Comme ce que Emeline indique sur son site. Et il s'agit de Madame Amour. Donc Madame Amour, on est d'accord que quelle que soit la marque, les laines teinte-main ou même industrielles, de toute façon, leur couleur varie d'un écran à un autre. Donc ça c'est Madame Amour, qui est quand même très violet. Et moi je ne percevais pas ce violet aussi fort sur le site. Je dirais qu'il est... Non, vous voyez la bonne couleur, j'ai l'impression. Ou il est légèrement plus foncé. Et en fait, sur le site, je voyais soit le violet, donc comment dire, moins présent, beaucoup plus foncé. Et du coup, je l'aurais très bien associé avec ces deux-là. Sauf que là, concrètement, non, ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc... c'est pour ça que je garde le projet en tête dont je vous ai parlé juste avant, pour ces deux-là. Et pour cette couleur-ci, donc voilà, après c'est un très beau violet, mais on est d'accord que là on n'est pas du tout dans ma... je sors totalement de ma zone de confort. Allez. Voilà. Je sors totalement de ma zone de confort, puisque le violet ne fait pas du tout partie de mes couleurs. Mais je me dis pourquoi pas pour un pull léger de printemps. Why not? À voir. Je sais pas si ça m'irait vraiment au teint, je ne sais pas. Mais du coup, il y a Lucienne Tricotte qui a sorti un dernier modèle de pull pour la Saint-Valentin. Que j'aime beaucoup. Donc voilà, alors je suis désolée, j'ai pas encore retenu le nom, mais je vous mets une photo de toute façon. Et c'est vraiment son encolure dégagée qui me plaît énormément, puisqu'après c'est un basique, mais des basiques il en faut, et des basiques dans des laines unies, c'est quand même top d'avoir dans sa garde-robe pour pouvoir porter facilement avec un peu tout ce qu'on veut. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les couleurs peps qui sortent, les speckles, les variations de couleurs, mais très concrètement je vais m'en lasser plus vite. Et surtout je vais pas les mettre avec tout et n'importe quoi. Donc j'aime aussi avoir des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus neutres dans ma garde-robe. Donc je pense tricoter ce projet de Lucienne Tricotte avec les 3 écheveaux que j'ai reçus de cette couleur là. Et je pense que ça ira très très bien. Donc en Madame Amour. Donc voilà, ça ce sont vraiment les 2 projets que j'ai en tête. Pour le moment. Après, c'est clair que je vais passer sur des projets d'été. J'ai des restes de laine de Merino Stencel, il y a certainement de nouvelles bases à découvrir. Donc je passerai ensuite en mode printemps-été, puisque comme l'an dernier, j'ai commencé tôt mes projets d'été. Je les ai commencés en avril, mars, je ne sais plus. Mais je les ai vraiment commencés tôt. Ce qui m'a permis d'en tricoter plusieurs et surtout de pouvoir porter des t-shirts, des débardeurs tout l'été, parce qu'on a eu un été quand même très chaud, même si je suis en Bretagne, on a eu un été très chaud. Et puis pour le printemps et l'automne, porter des t-shirts tricotés c'est aussi super agréable. Donc je vais pas basculer après en mode été dans pas si longtemps que ça finalement. Donc voilà pour mes projets à venir. Je voulais vous partager une dernière chose, c'est côté festival, puisque nous dans le Grand Ouest, donc moi je suis basée à Rennes en Bretagne,
Rennes n'est pas très loin non plus, voilà, n'est pas loin non plus de Nantes. Donc, je parle du Grand Ouest, alors sans parler vraiment de la Normandie, puisque je m'y déplace moins, tout simplement. Mais maintenant, dans le Grand Ouest, on a quand même la chance d'avoir pas mal de festivals de laine, puisque donc, je vous en parlais, l'an dernier, on a eu les Bigots de laine en juin qui se renouvellent. On a eu donc ça c'était une première édition. Une première édition également de Bière et Laine à Nantes. Et là, cette année, il y a une première édition de l'Écheveau des Mers qui va se dérouler donc à Saint-Brévin. Donc Saint-Brévin, c'est une petite ville pas très loin de Saint-Nazaire. Donc je pense que si je vous dis Saint-Nazaire, ça vous parle un petit peu plus. Donc c'est en Loire-Atlantique. Je suis originaire de Loire-Atlantique, donc c'est un coin qui me parle. Ma sœur n'habite pas très loin d'ailleurs. Donc du coup j'irai à ce festival. Donc il y a 20 exposants, une petite vingtaine d'exposants. Sur leur site il y aura un espace tricot, un espace restauration. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, je vous invite à y faire un petit tour. Pour ma part, moi j'y serai en tout cas avec des tricopines de Rennes et découvrir ce festival, passer un petit peu de temps à papouiller les laines, à tricoter. La liste des exposants se trouve sur leur site internet, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et oui, et j'oublie le principal, ce festival a lieu les 25 et 26 mars, donc c'est dans un mois déjà. Donc pour moi ça va être le début des festivals laineux que je vais faire. Donc j'ai très hâte de le découvrir, celui-ci. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment super. Ce sont des initiatives prises par des tricoteuses en fait, des tricotés qui souhaitent organiser des festivals de laine. Et franchement, heureusement que ces personnes sont là parce que nous on est bien contents de s'y rendre et de profiter de ces beaux moments. Donc je vous invite à jeter un œil au site internet, à vous y rendre si vous êtes dans les parages ou à faire le déplacement si ça vous intéresse tout simplement. Donc festival l'Écheveau des Mers à Saint-Brévin-les-Pins. Donc voilà pour moi, voilà pour aujourd'hui. Je pense que je reviendrai vous voir d'ici quelques semaines pour vous montrer l'avancée de mes projets. Est-ce que j'aurai commencé un pull en parallèle, est-ce que je sais pas si ce sera avant ou après le festival, auquel cas je vous montrerai ce que j'ai acheté, pas acheté, sachant que j'ai pas de gros besoins, mais en même temps je serais curieuse de voir s'il y a déjà des nouvelles bases pour l'été, puisque j'ai vraiment tricoté la base Merino Stencel. Après, bien entendu, je suis curieuse de découvrir de nouvelles bases, donc à voir s'il y en aura déjà fin mars, ou si ce sera un petit peu tôt pour les teinturières. À voir. Donc voilà pour moi, si vous êtes toujours là à mes côtés papoter, un grand merci à vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soit le liker, soit laisser un petit commentaire, c'est ce qui fait vivre les chaînes YouTube. Et voilà, s'il y a des choses qui vous ont moins plu, n'hésitez pas non plus également à me les remonter. C'est comme ça qu'on s'améliore de toute façon. Donc un grand merci à vous de me suivre. J'ai toujours autant de plaisir à lire et à répondre justement à vos commentaires sous les différentes vidéos. Et puis je vous dis du coup à très bientôt. Très bon week-end. Bye.